Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous l'Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. Un tarot que j'adore, qui fait partie de mes préférés, qui est hyper coloré et que j'ai utilisé là très souvent au cours de cet été, mais même, je dirais, au cours de l'année, parce que celui-là, je l'adore. Allez, alors celui-là c'est du mass market, par contre la version française n'est plus disponible, elle n'a pas été rééditée, donc désormais on ne peut l'avoir qu'en version anglaise. Voilà chers amis. Allez, on est parti. Alors les guides s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Non là j'ai trop de cartes, là, il y a un gros paquet. Ah ça y est. Alors on a des festivités entre amis. Au niveau sentimental, vous allez peut-être avoir quelque chose à fêter avec vos amis, une bonne nouvelle au niveau sentimental que vous allez avoir envie de partager. Il peut y avoir une demande d'engagement, il peut y avoir voilà ce genre de choses et donc du coup vous allez fêter ça avec vos amis. Bon, en tout cas, il peut y avoir de la rencontre aussi au sein du cercle amical, pardon. Cherchez mes mots. Ouais, on a un coup de foudre, hein. On a une nouvelle histoire d'amour, donc vous pouvez faire une rencontre là, amis célibataires, lors d'une soirée, donc acceptez les invitations de vos amis, de votre cercle social, parce que vous pourriez bien faire une agréable rencontre. Il peut y avoir un coup de foudre lors d'une soirée passée entre amis. Alors, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un anniversaire, un mariage, ce genre de choses. Et il peut y avoir, lors de cet événement, un sacré coup de foudre qui vous tend les bras. Bon, bah tant mieux. Oula, alors celle-ci, elle a volé. Ce sera un parfait équilibre, hein, d'accord? Il y aura peut-être une recherche d'équilibre entre l'ascenseur émotionnel que ça va procurer et puis, à savoir, est-ce que ce sera réellement réciproque? Peut-être qu'au départ, l'un comme l'autre, vous allez un peu marcher sur des œufs. Peut-être qu'au départ, vous allez un petit peu chercher à savoir si c'est bel et bien réciproque. Je ressens deux timides. Bizarrement, je ressens deux timides qui vont avoir un peu de mal un petit peu à se rapprocher. Mais néanmoins, sachez une chose, c'est que le coup de foudre sera bel et bien réciproque et que cette sensation de marcher un petit peu sur des œufs, de trouver son équilibre, de faire un pas vers l'autre, voilà, ce sera temporaire. Ce sera temporaire. Bon, super. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, visiblement pas d'autres messages annexes. Allez, donc on parlerait plutôt des célibataires et de nouvelles rencontres. Il y a une situation qui était bloquée jusque-là. Alors pour les célibataires, ça fait peut-être un moment que ça dure. Et vous commencez à en avoir marre d'être un petit peu abandonné par l'univers. C'est ce que j'entends, d'être abandonné, d'avoir cette sensation d'avoir été abandonné par l'univers. Mais l'univers, là, va vous présenter quelqu'un très rapidement qui va changer la donne, qui va clairement vous libérer de cette situation de blocage, qui va vous libérer de ce célibat, hein, parce qu'on a là, justement quelqu'un qui arrive en brandissant l'épée et donc qui pourra couper vos liens du célibat et vous débloquer complètement. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc pour moi, il y a bel et bien de la rencontre. Ensuite, je dirais pour les personnes qui peuvent se sentir un petit peu bloquées. Là, à l'heure actuelle, avec la personne de leur cœur, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il y a vraiment une sensation de blocage, mais qui va se débloquer grâce à une brillante idée. Je ne sais pas qui va avoir cette brillante idée qui va tout débloquer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Je l'ignore. Mais en tout cas, il y a une heureuse idée qui va pouvoir débloquer toute la situation. Bon, bah écoutez, merveilleux. On va voir ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, bah, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Elles reprennent courant de la semaine prochaine, mes consultations privées. C'est la fin des vacances là pour l'anneau.
Vous pouvez également trouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas aussi, ce sont des tirages sentimentaux hyper précis, hyper détaillés, mais je travaille d'une manière différente puisque ce sont des tirages intemporels à questions et à choix. Vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo, ce qui peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses. Vous pouvez également retrouver mon Instagram, le lien Instagram. Là aussi, mes followers Instagram vont être ravis de savoir que les lives reprennent jeudi prochain. Jeudi prochain à 13 h. Hein, il n'y en aura qu'un dans la semaine, mais bon, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà la reprise, la rentrée de l'anneau. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On démarre par quoi? Eh ben, on démarre par cette fameuse soirée. Hein. On démarre par cette fameuse soirée. Donc, j'ai plutôt l'impression que là, les célibataires, l'univers, les guides vont s'occuper un petit peu des célibataires. C'est vrai que ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas eu de messages pour eux durant tout l'été. On a eu pas mal de messages concernant les triangulaires compliqués, etc., etc. Donc là, les guides décident de s'occuper un petit peu des célibataires. Alors, on peut être aussi dans une forme de triangulaire, là, avec le 3 de coupe, mais ce que je ressens surtout, c'est cette fameuse soirée, cette fameuse festivité où il va y avoir une rencontre un peu en particulier. Bon, ok, super. Pardon, j'avais besoin de m'éclaircir la voix. J'avais un espèce de râle là qui m'enquiquinait la gorge depuis tout à l'heure. Alors, on poursuit. Ah, bah ça va être le monde. Ça va être le monde, ça va être un grand succès. C'est le grand triomphe, c'est ce qui vous est annoncé. Mais alors là, franchement, amis célibataires, m'a accepté toutes les invitations. Même si vous n'avez pas envie de sortir, c'est encore l'été, profitez. On le voit bien, on est encore dans les petites robes, on est encore au bord de la plage. Acceptez mais toutes les invitations parce que peut vraiment y avoir de la très très belle rencontre, mais rencontre durable, hein, rencontre qui fera votre succès, qui sera un véritable triomphe. C'est une rencontre sérieuse. Alors tout départ est bien évidemment, et au bout de 5 minutes vous n'allez pas vivre ensemble, hein, mais en tout cas c'est une rencontre qui est très 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 prometteuse et en effet il y aura de quoi fêter. Et je pense qu'au fur et à mesure, en fait, où cette histoire va avancer, il y aura des choses à fêter avec les amis. Hein. Ça peut être le premier je t'aime qu'on fête avec les copines. Ça peut être, du coup, la demande de vivre ensemble. Ensuite, la demande de Pax ou de mariage. Enfin, voilà, il y aura des choses à fêter avec les copines. Hein. Donc, franchement, là, n'hésitez pas à accepter toutes les invitations parce que là, il y a vraiment une rencontre qui va vous changer la vie, qui va vous mettre sur votre complétude sentimentale, amis célibataires. Donc, c'est merveilleux. Ça arrive très, très vite. C'est quelqu'un qui se déplace, qui va se déplacer triomphalement, et ça peut être quelqu'un qui peut arriver comme un cheveu sur la soupe dans la soirée. Alors, un cheveu sur la soupe, je m'entends. C'est-à-dire qu'à la base, cette personne, vous avez peut-être commencé à faire la fête avec vos amis, et cette personne, elle peut arriver en retard, par exemple. Ou un peu à la dernière minute, un pote dans la soirée qui décide de l'appeler, ou une copine qui décide de l'appeler, qui reçoit un message de sa part, enfin voilà, et puis qui clairement annonce à cette personne, bah viens, passe à la maison, enfin voilà, on fait une bonne soirée entre amis, mais t'es le bienvenu, ou t'es la bienvenue, ou ce genre de choses. Ou inversement, ça peut être vous qui pouvez être invité un petit peu à la dernière minute, eh bien n'hésitez pas, déplacez-vous. Franchement, n'hésitez pas, déplacez-vous, parce que là, vous allez faire la rencontre de votre vie. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Alors, ça va être un coup de foudre. C'est ce que je ressens depuis le départ, c'est les guides m'emmènent sur cette histoire depuis le départ, ça va être un véritable coup de foudre entre vous. Véritable coup de foudre, c'est au premier regard, à la première seconde, il y a le temps qui va s'arrêter, quoi. Il y a le temps qui va s'arrêter entre vous. Vous allez vous retrouver figés face l'un en face de l'autre, ce genre de choses. Donc, coup de foudre réciproque. Bon, super, 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 super. Mais il va y avoir de l'action quand même assez rapidement. On peut avoir quelqu'un qui va tâter le terrain d'abord, hein, franchement, qui va peut-être... parce que le 3 de bâton, on observe en fait. On observe aussi un petit peu les diverses possibilités qu'on peut avoir avant de passer à l'action, mais
On est juste avant le passage à l'action. Donc, il peut y avoir un passage à l'action, mais déjà, ne serait-ce que réussir à récupérer votre numéro de téléphone, de pouvoir vous suivre sur les réseaux sociaux. Ça peut démarrer par ça hein, aussi. C'est vrai que c'est une manière assez discrète déjà de tenter une approche, de se follow sur les réseaux sociaux. Ça peut être déjà une nouvelle approche dans les réseaux sociaux. De toute façon, on peut s'envoyer des messages privés. C'est comme les textos. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu la même chose. Donc, par le passé, on filait notre numéro de téléphone. Là, maintenant, avant de savoir ce qui se passe entre l'un et l'autre, en fait, on peut déjà démarrer par les réseaux sociaux. Voilà. Mais on a quelqu'un qui va beaucoup vous observer, qui va étudier un petit peu le champ des possibles. Vous allez vous observer. Vous allez vous observer, vous allez beaucoup vous écouter également pour... parce que le coup de foudre, pardon, ça peut faire un petit peu peur dans le sens où on connaît pas la personne. Bien souvent, on peut se dire ah ouais non mais là j'ai un coup de foudre physiquement pour cette personne. Il peut y avoir une espèce d'attraction magnétique entre les deux âmes, mais finalement on se connaît pas tant que ça. Donc du coup peut-être que vous avez déjà été échaudé en plus par le passé. Donc là, vous allez avoir besoin de savoir un petit peu, mais l'un comme l'autre, hein, si ce que vous avez ressenti comme ça d'un coup correspond réellement à la réalité ou est-ce que c'est une pure manifestation d'un fantasme, d'un désir. D'accord? On est un peu là-dedans. Mais néanmoins, ça va passer quand même assez rapidement à l'action parce que ce que je peux vous dire, c'est que celles et ceux qui sont concernés là, par cette guidance, le coup de foudre, il est réellement réciproque. C'est pas que d'un côté. Mais l'un et l'autre, vous allez vous poser la même question, en fait. Est-ce que lui ou elle a ressenti la même chose que moi? C'est d'entrée de jeu, vous allez vous poser beaucoup de questions, en fait. Non, j'adore, c'est trop mignon. Ben oui, vous avez ressenti exactement la même chose, à n'en pas douter, ça c'est sûr. Et puis, il y a les événements qui vont aller quand même assez rapidement. C'est votre tour, quoi. C'est votre tour de vous épanouir. C'est votre tour de faire une incroyable rencontre. C'est votre tour de... voilà. Alors, il est possible également, alors que dans le paquet de joueurs, il y en a un qui est célibataire et que l'autre a été convié avec son ou sa conjointe et que on se retrouve dans une situation un petit peu délicate, un petit peu foudroyante, dans une idée de... ouais, non, mais là, le problème, c'est que je m'y attendais pas et que, quelque part, c'est toute ma vie qui s'écroule, c'est toute ma vie qui s'effondre. Parce que je suis déjà engagée. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Moi, je ressens plutôt la catégorie des célibataires. Mais néanmoins, il peut y avoir un événement bouleversant qui chamboule tout dans ce qui était préétabli, dans l'ordre qui était préétabli dans votre vie sentimentale à vous ou bien cette personne. Il est possible que c'est vous qui arriviez en étant seul et que cette personne était accompagnée, que cette personne soit en couple et que vous ayez quand même ce coup de foudre en fait. L'un comme l'autre, que vous ayez quand même ce coup de foudre et du coup, il y a l'ordre un petit peu préétabli qui s'effondre, qui s'écroule. Ça, c'est possible. L'amour frappe sans crier gare et ne vise pas que les célibataires. Hein. On n'aurait pas eu autant d'histoires sur les triangulaires là tout au long de l'été, même je dirais même tout au long de l'année, si ça frappait uniquement les célibataires. Hein. Ça, c'est une évidence. Bon. De toute façon, c'est la faute à personne. C'est le principe même de l'amour. Ça vous tombe dessus sans crier gare. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est chez les célibataires, mais cette possibilité-là également est envisageable. C'est-à-dire que l'un des deux est engagé. Il y a quelqu'un qui arrive à cette soirée, ou vous-même arrivez à cette soirée, et c'est le branle-bas de combat, quoi. C'est un peu le branle-bas de combat, mais des deux côtés. Hein. Il y a un effet foudroyant des deux côtés. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, ouais, alors, ça va peut-être lutter. Hein. Au départ, ça va peut-être lutter en disant... alors, pour les célibataires, moi j'ai l'impression que vous avez été sérieusement blessés par le passé. Et vous allez peut-être vous montrer un petit peu méfiante quant à cet ascenseur émotionnel parce que peut-être que par le passé, vous avez déjà vécu des émotions fortes un petit peu avec quelqu'un. Ça a pu démarrer comme ça sur les chapeaux de roue, ça a pu démarrer comme ça par un coup de foudre et que finalement, c'est vous qui vous êtes retrouvés 6 pieds sous terre, je m'entends, mais qui êtes tombé du 20e étage. Quand ça a commencé à tourner au vinaigre, hein, d'accord, quand l'histoire a commencé à prendre une tournure un peu maussade. L'un des deux a été blessé émotionnellement, voire même les deux. C'est pour ça, en fait, que ça peut passer par une phase un petit peu
d'observation, d'écoute de l'autre pour être sûr de ne pas se tromper, pour être sûr de ne pas retomber dans des travers un petit peu qui pourraient vous mettre à mal à terme. L'un comme l'autre, hein. J'ai l'impression, soit l'un, soit l'un des deux va réagir un peu comme ça, va se montrer un petit peu méfiant, en disant « Ouh là 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 là, ouais, mais le problème, c'est que là, ce coup de foudre-là, il est tellement bouleversant qu'il fait presque peur. » Franchement, il fait presque peur. Donc, j'ai besoin de me rassurer avant de... voilà, j'ai morflé par le passé, j'ai pas envie que ça recommence. J'ai pas envie que ça recommence. Ce que, personnellement, j'arrive à comprendre. Très honnêtement, quand on a vraiment souffert au niveau sentimental, après, on a tendance un petit peu à se méfier on veut être sûr de qui on a en face de nous, hein, d'accord, en sachant que la personne en face de nous, elle sera pas parfaite, tout comme nous ne le sommes pas. Hein, franchement, c'est un petit peu ça. Mais là, il y a vraiment une idée de oulalala, presque d'être sur la défensive, en fait, pour pouvoir juger un petit peu la personne et pour pouvoir un petit peu être assuré que cette personne, s'il se passe quelque chose, ne vous fera pas de mal. Il y a un côté un peu comme ça. Il se peut que ce soit cette personne qui soit sur la défensive. Et puis, on a quelqu'un, alors pour, on va dire, les triangulaires, mais la rencontre, elle n'a pas encore eu lieu. Hein. C'est-à-dire que là, personne n'est en triangulaire, vous vous êtes pas encore rencontrés. Hein. Là, on est vraiment en train de me focaliser sur une nouvelle rencontre qui va tout bouleverser, qui va bouleverser l'ordre établi des choses. Alors, les célibataires, bah, ça va les sortir de leur célibat. Ça peut les aider à guérir de certaines blessures émotionnelles du passé. Le coup de foudre, il est bel et bien réciproque. Peut-être que les deux ont des blessures émotionnelles à guérir. Et puis, il peut y avoir, bien sûr, une belle triangulaire, c'est-à-dire que soit l'un, soit l'autre arrive soit accompagné à cette soirée ou est déjà accompagné lors de cette soirée. Et c'est quelqu'un de célibataire qui arrive après. Il y a un véritable coup de foudre au moment des présentations, au moment de dire bonjour. Mais on est dans un couple qui va pas bien. Si tel est le cas, au niveau de la triangulaire, le couple, il va vraiment pas bien. Il est au bord du burn-out. Alors, ça tient plus qu'à un fil. Le couple est complètement épuisé. Si tel est le cas, si vous atterrissez à cette rencontre, gros coup de foudre, réciproque, etc., etc., sachez que de l'autre côté, si vous-même n'êtes pas engagé, le couple est complètement essoufflé, quoi. Ouais, c'est au bord du burn-out, là, c'est au bord de l'effondrement, c'est au bord, ça tient, on sait pas trop par quel miracle, ni par quelle magie, mais ça tient plus à rien, et c'est pour rien, c'est pas pour rien, en fait, que cette rencontre, elle va avoir lieu, en fait. Quand bien même, encore une fois, on se retrouve dans une espèce de triangulaire, ça n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas par hasard, c'est pour pouvoir se libérer d'une situation qui, de toute façon, nous épuise, nous met à mal, et d'un couple qui ne tient plus qu'à un bout. Ouais, mais c'est même plus un fil, hein, là. C'est qui est dans l'affrontement, qui est dans l'essoufflement, qui est tout à la fin, tout simplement. Ça n'arrive pas par hasard. Bon. En tout cas, c'est une rencontre qui bouleverse complètement l'ordre préétabli, qui bouleverse totalement et qui n'a pas lieu par hasard, ça c'est une évidence. Bon, ok. Ouais, alors, qui va pousser les uns comme les autres à quitter des situations qui ne nous conviennent plus. Bon, les célibataires vont être ravis, et puis alors là, ils vont quitter leur célibat sans même se retourner. Évidemment, ça va être... je sors de mon célibat. Mais l'un comme l'autre, hein, il est possible hein, que les deux soient célibataires, il y a un gros coup de foudre, et l'un comme l'autre, vous allez quitter votre célibat pour pouvoir vous mettre ensemble, mais sans le moindre regret, c'est une évidence. Vous allez être heureux de pouvoir prendre votre baluchon et pour pouvoir continuer votre chemin au bras de quelqu'un. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Et puis, pour les couples qui sont complètement essoufflés et qui va quand même y avoir cette espèce de coup de foudre, bah, ça poussera celui ou celle qui a reçu ce coup de foudre à quitter le conjoint avec qui ça va plus. Enfin, clairement, le conjoint, la conjointe avec qui ça va plus. Et sans se retourner. C'est pour ça que ça n'arrive pas par hasard. Ouais, c'est ça. Hein.
C'est ça, c'est une grande transformation. Mais pour les célibataires, ça reste une grande transformation puisqu'ils vont totalement transformer leur vie. Ils quittent le célibat pour aller construire quelque chose de sérieux. Ils sont enfin bénis des dieux, hein, c'est un petit peu ça. Finalement, ils n'ont pas été oubliés de la part de l'univers, donc ça va leur faire plaisir. Il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour eux. Et pour les couples pour qui ça tient plus vraiment qu'à un fil, et c'est marrant parce que je la voyais cette carte-là au moment où je vous disais, ouais, c'est au-delà de ne tenir qu'à un fil, c'est ça va s'arrêter, quoi, ça va s'arrêter, ça va être, ce coup de foudre n'arrive pas par hasard, ce coup de foudre, il est là pour aller mettre le coup de massue et le coup de ciseau nécessaire un petit peu au passé pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aller s'épanouir au niveau sentimental, mais surtout de quitter une situation qui convient plus. Ça sert à ça. Est-ce qu'il va y avoir une triangulaire consommée? J'en ai pas l'impression. J'en ai vraiment pas l'impression. C'est-à-dire que là, il va plutôt y avoir, ce coup de foudre va avoir un effet un petit peu boule de neige, dans le sens où cette personne, elle va pas attendre de consommer avec vous si elle est engagée, cette personne. Mais on voit bien que ça va pas fort. Si cette personne est engagée, elle va pas attendre de consommer avec vous pour quitter l'énergie tierce. Non, d'abord, elle va quitter l'énergie tierce et ensuite, on le voit bien, elle va quitter l'énergie tierce. On est en mode observation, écoute. Au plus les jours vont passer, au plus ce coup de foudre prendra de toute façon de l'ampleur, au point que cette personne n'arrivera pas à lutter contre. On a quelqu'un qui n'arrivera pas à lutter contre ce coup de foudre, qui n'arrivera pas à lutter sur ce que vous lui avez fait sentir au premier regard. Franchement, c'est un petit peu ça. Et qui va d'abord prendre ses dispositions dans sa vie avant de s'engager avec vous, avant de consommer quoi que ce soit avec vous. Bon, bah là, pour le coup, c'est plus que carré. Hein. Ouais, c'est ça, on a l'empereur. L'empereur, il est stable, l'empereur, il est fidèle, l'empereur, il est fidèle à lui-même déjà. Mais l'empereur, il fait pas n'importe quoi, c'est les 4 rois réunis. Donc on a le roi de la passion, le roi de l'intelligence, le roi de l'émotion et le roi matériel, un petit peu, qui sont réunis dans l'empereur. Hein, ils représentent les 4 rois réunis. Et là, on a une intelligence émotionnelle, on a une stabilité financière, on a quelqu'un d'intelligent et qui va agir en fonction de sa morale aussi. Donc on a quelqu'un qui... Mais par contre, l'empereur, il tranche. Et une fois que l'empereur il a tranché, une fois qu'il a pris une décision, il n'y a aucun retour en arrière possible. Non, 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 non. Ce qui vise, lui, c'est son bonheur, c'est sa stabilité, c'est son épanouissement. Donc, il peut même paraître un petit peu, parfois même borné. Il peut paraître un petit peu têtu. Il peut paraître parfois un petit peu intransigeant, d'ailleurs, l'empereur. Mais ça ne bougera pas. Une fois que c'est décidé, c'est tout, ça bougera pas. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Donc là, on a quelqu'un qui va... qui peut peut-être même, je vois là qu'il a des cartes avec les constellations, avec certaines constellations. Il me semble que c'est la ceinture d'Orion, ça. Il me semble, mais je ne suis pas sûre. Ça me fait penser à la ceinture d'Orion, mais peut-être que je me trompe, hein, parce que je ne suis pas non plus une grande experte en astronomie, mais ça me fait penser à ça. Mais on peut avoir quelqu'un qui peut consulter, par exemple, qui peut aller consulter. Alors si ça se trouve, c'est vous qui êtes en train de me regarder, là, messieurs, qui vous dites « Ah bah ouais, c'est mon cas, là. Alors j'ai eu un coup de foudre, là, il y a quelques jours, là, l'anneau, alors tu tombes bien, là, avec ta guidance... du soir, et puis qui va aller un petit peu consulter pour être sûr de sa décision. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Qui peut aller consulter un médium, un cartomancien, un astrologue, ce genre de choses. Mais on a quelqu'un une fois... Mais la réponse, elle est déjà au fond de ces personnes. S'il y a une triangulaire, là, ce qu'il y a à faire, le plan à faire, c'est bon, ils ont déjà les réponses. Ce qu'ils ont peut-être besoin, c'est d'avoir une confirmation extérieure, mais ils ont déjà les réponses. Les réponses qu'on va leur donner vont totalement résonner avec ce qu'ils savaient déjà. Enfin, clairement, c'est un petit peu ça, là. C'est un petit peu ça. Ça ressent en tout cas comme ça. Mais on a quelqu'un de carré. On a quelqu'un de carré qui va faire les choses dans l'ordre. Qui ne va pas se lancer dans une triangulaire consommée, au risque que ça puisse durer et que voilà. Mais de toute façon, la vie cachée, enfin voilà, mener la double vie, c'est pas du tout dans le tempérament là de cette personne. Et donc ça va être d'abord je me sépare et ensuite voilà, je suis libre, je suis disponible et je peux aller vivre autre chose avec ce fameux coup de foudre. Ouais, il va y avoir des séparations. Hein. Il va y avoir des séparations, il va y avoir des larmes, il va y avoir des séparations. Alors l'énergie tierce, elle va pas comprendre. Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que ça lutte. Et que finalement, ça a commencé à devenir une habitude.
Et là, depuis cette soirée, en fait, il va y avoir une grande transformation de la part de cette personne qui va se faire... et l'énergie tierce va se faire quitter. Mais dans la foulée, et avant même qu'il se passe quoi que ce soit, elle va peut-être même pas comprendre, elle va peut-être même pas voir, en fait, ce coup de foudre que vous allez recevoir l'un pour l'autre. Mais et ça s'enchaîne quand même très très rapidement. Et ça peut prendre que quelques jours, en fait. Ça peut vraiment prendre que quelques jours, parce que de toute façon, ce couple-là était vraiment à bout de souffle, quoi. Et elle sait très bien, l'énergie tierce, là, que la personne, on va dire, de son cœur, que son conjoint, sa conjointe, une fois que ça a tranché, c'est tout, il n'y a plus de retour en arrière. C'est tout, c'est terminé, c'est même pas la peine. Ouais, pour aller vers un nouvel amour. Pour aller vers un nouvel amour, c'est limpide, c'est clair, c'est limpide, voilà. Bon, amis célibataires, hein, vous allez rencontrer du coup quelqu'un de stable, vous n'allez plus pleurer de votre célibat puisque vous allez rencontrer enfin votre partenaire de vie. Je reviens quand même un petit peu à vous, hein, d'accord, parce que ils ont quand même réussi à nous glisser les triangulaires, là, les guides. Qu'il n'y en ait pas vraiment une, hein, parce que franchement, voilà, hein, ça va pas se lancer dans une triangulaire, telle qu'on l'entend sur Message de l'Anneau, en tout cas. Mais là, vous quittez votre solitude, vous quittez votre frustration sentimentale pour aller vivre un nouvel amour. Vous n'avez pas pleuré, hein, ça c'est sûr, vous n'avez pas pleuré. Et puis, pour les autres, oui, en effet, lors de cette rencontre, cette personne, elle sera peut-être déjà engagée, ou vous-même, vous êtes engagé, mais ça va vraiment pas dans votre couple, et là, ça va être l'élément déclencheur pour prendre les grandes décisions de transformation de votre vie, et pour aller... Mais c'est une âme sœur, hein. Moi, pour moi, vous allez retrouver une âme sœur, là, vous allez retrouver quelqu'un... Ouais, ça va faire le grand saut. Ça va faire le grand saut hyper rapidement, mais ce qui est hyper important de savoir, là, c'est que tout sera fait dans l'ordre, en fait. C'est vraiment... quand bien même vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un qui est déjà engagé, en fait, et que le coup de foudre est réciproque, hein. Attention, il faut que ce soit la condition. Derrière, en fait, tout va se dérouler dans l'ordre. C'est-à-dire, la personne qui est engagée va tout quitter, va rompre, pour pouvoir faire le grand saut avec vous, pour pouvoir être libre de pouvoir faire le grand saut avec vous et sans la moindre culpabilité parce que cette personne sera officiellement célibataire. Voilà. Donc ça, c'est pour les triangulaires. Et puis, pour les célibataires, ils vont faire le grand saut. Ils vont faire le grand saut également. Et puis, le grand saut d'une nouvelle histoire d'amour, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et fini les larmes, fini le blocage, fini la frustration de voir les copains, les copines en couple et que vous, vous arrivez toujours seul aux soirées, quoi. C'est un petit peu ça. Fini les frustrations. Voilà, fini. C'est à votre tour. C'est à votre tour d'être épanoui au niveau sentimental. Et ça peut aller très très vite, là. Ça peut, donc, accepter toutes les invitations parce que là, il y en a une, en tout cas, dans le paquet de joueurs qui est hyper importante, hein. Allez, pour ma part, bien écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. En plus, on est vendredi, là. Ça peut même arriver dans les heures à venir. Normalement, on est dans TDJ, les jours à venir. Ouais, là, ça se trouve, ça peut arriver dans les heures à venir. Donc, je vous disais, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma chaîne Le Qui Voit Tout. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, on se retrouve, bien sûr, dès dimanche matin pour votre tirage sentimental, votre tableau Le Normand Sentimental. Allez, excellente soirée à tous et à dimanche. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.